Allez, on y va. Bezrat Hashem, Parashat Hashavua, vous savez au moins. Bien sûr. Il a fait Parashat Bo. Alors, on va voir quelque chose de magnifique ensemble. Bezrat Hashem, mon frère, j'espère. Parashat Bo, c'est la première fois qu'apparaît dans la Torah la mitzvah de Tfilin. La première fois qu'apparaît la mitzvah de Tfilin dans la Torah, c'est Parashat Bo. Il y a écrit Kadesh li kol bechor, c'est dans Parashat Bo. D'ailleurs, quand est-ce qu'on le dit? Tous les matins, quand tu dis Tfilin, avant de commencer la Tfila, tu dis Kadesh li kol bechor, ve'aya lecha liot al yadecha. Ve'aya ki viecha. Donc on dit Ve'aya ki viecha, les deux parties de Parashat Bo. Exactement. Donc on voit que Parashat Bo, c'est la première fois qu'on parle de mitzvah de Tfilin. Et comme je viens d'expliquer, c'est les parachutes qu'on dit, c'est parachutes, on le dit tous les matins d'ailleurs. Ok. Maintenant, dans les Tfilin, on sait qu'il y a, dans les parchemins que l'on écrit, ces deux parachutes là, on doit écrire sur le parchemin Kadesh Kol Bechor, Ve'aya ki Viecha, mais on rajoute encore deux parachutes. La paracha du Shema Israël, je connais Shema Echad, Ve'afta, d'accord? Et la paracha de deuxième paragraphe, merci. Deuxième paragraphe du Kriyat Shema, c'est Ve'aya im Shamoa. Donc en tout, combien de parachutes dans les Tfilin? 4. Il a fait. Kadesh Kol Bechor, le premier. Kadesh Kol Bechor, Ve'aya ki Viecha. Après on a Shema Israël Ve'afta, et donc on a après Ve'aya. D'accord, les 4. Magnifique, magnifique. Ok. Dans les deux, la tête et celle du bras. Dans celle de la tête et celle du bras. Maintenant on va voir la différence, mais en tout cas pour l'instant, c'est ce qu'on voit, et on voit dans la paracha de Bo. La première question qu'on va poser, et qui se pose, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il nous donne la mitzvah de Tefilin, précisément dans Parashat Bo? Quel rapport entre Yetziat Mitzrayim, donc la sortie d'Égypte, et la mitzvah des Tefilin? Quel rapport? Puisque c'est là-bas qu'Hachem nous donne la mitzvah. Plus que ça, il y a écrit comme ça, on le dit, Vaya lecha leot al yadecha, ul zikaron ben enecha, les manchi Torah d'Hachem et ficha, on le dit tous les matins, tous les jours. On dit, Vaya lecha leot al yadecha, donc les Tefilin seront un signe pour toi sur ta main, ul zikaron ben enecha, et un souvenir entre tes yeux. Et après, il y a écrit dans le verset, les ma'an, tiye Torah d'Hachem et ficha, afin que la Torah d'Hachem soit sur ta bouche. D'accord? Elle dit la Gemara dans cette Kiddushin, Lamed He Amoudalet, t'aimes bien les références. La Gemara dit, de là on apprend, Uksha Kol HaTorah Kula les Tfilin. On apprend que toute la Torah Kula, elle était liée à la mitzvah des Tfilin. La mitzvah de toute la Torah, parce qu'il y a écrit quoi? Vaya leot al yadecha, donc ça sera un signe sur ton bras, un souvenir entre tes yeux. Et après le passage, les man qui est Torah Hashem Meficha. On a juste à poser la mitzvah des Tfilin avec les man qui est Hashem. Torah Hashem Meficha, que la Torah d'Hachem soit dans ta bouche. De là, elle dit la Gemara, on a collé toute la Torah Kula à la mitzvah des Tfilin. Donc la deuxième question qui se pose, quel rapport entre la mitzvah des Tfilin et toute la Torah Kula? Quel rapport? D'accord? Donc on a deux questions. On va répondre Bezrat Hashem. La première, c'est pourquoi est-ce que la mitzvah des Tfilin apparaît la première fois dans la Parashat Bo, donc Yetziat Mitzrayim, parce que c'est la Yetziat Mitzrayim avec Béchédar qui arrive après. Deuxième question, pourquoi est-ce que on a appris de ce verset, on a appris de la Gemara, que toute la Torah Kula, elle a été juxtaposée au Tfilin. Pour t'apprendre quoi? Que toute la Torah, elle est Keneged à Tfilin, elle est en parallèle avec les Tfilin. La question, elle est quel rapport entre toute la Torah Kula et les Tfilin? On y est presque, il va peut-être danser. On y est presque. Donc quel rapport entre toute la Torah Kula et la mitzvah de Tfilin? C'est bon pour les questions? Vous avez dans la tête? Tu as attaché ta ceinture? Décollage imminent, attachez vos ceintures, messieurs, on va faire du looping. C'est pas un vol commercial. Je peux vous dire que ce soir, c'est pas un vol commercial. Vous êtes prêts? Restez concentrés en l'enseignement parce que ça va valser. Ok. Donc on sait que la mitzvah des Tfilin, d'ailleurs dans la halacha, il y a une grande différence entre les Sfaradim et les Ashkenazim. On a deux Tfilin. On a le Tfilin shel Rosh et le Tfilin shel Yad. Le Tfilin de la tête et les Tfilin de la main. Vous savez que chez nous les Sfaradim, on fait une seule bracha. Tu fais la bracha les Haniar Tefilin sur la main, automatiquement, ça marche aussi pour la tête. D'accord? Elles sont liées. Sauf, comme vient de dire Rabbi Adam, si tu parles entre les deux, tu dois faire une bracha. C'est quoi? Al mitzvat tefilin. Tu dis, quand tu mets la tête, al mitzvat tefilin. Il ne faut pas parler entre les deux. Mais les Ashkenazim, c'est des chatrila. Pour eux, c'est deux mitzvot. Il y a deux brachot pour les Ashkenazim. À l'inverse des Sfaradim. D'accord? Ou je me trompe?
Voilà, on en a un ici, d'accord? Magnifique. Bon, pour l'instant, après, non, je rigole. Bah, au Hachem. Minagavotecha, on continue. À mitzvah tefillin, c'est quoi la deuxième bracha? Ah, le mitzvah tefillin. Voilà. Nous, on ne le dit que s'il y a eu un F sec. S'il y a eu un F sec. S'il y a eu une coupure entre les deux. Il y a fait meurtre. Ok. Maintenant, écoutez bien. Il y a une grande différence entre les tefillin de la main et les tefillin de la tête. Les tefillin de la tête, Habibi, j'avais envoyé d'ailleurs une vidéo une fois sur le groupe de la synagogue où on montrait comment elles sont fabriquées, comment ça vous rappelez? Ça fait. Les tefillin de la tête, on a dans les tefillin de la tête, dans le cube, on a 4 compartiments. À quoi servent les 4 compartiments? Pour mettre les 4 parachiotes. On a dit qu'on a 4 parachiotes dans les tefillin. On a Kadeshli, Ve'aya Keivecha, Ve'avta Shema Israël et Ve'aya Imshamwa. Les 4 parachiotes dans la tête, elles sont mises dans 4 compartiments différents. Donc le boîtier, il a 4 compartiments. Et tu mets là-bas les parachiotes. À l'inverse, la tefillin de la main, le cube des tefillin de la main, là-bas, il y a un seul compartiment sur un clave. Tout écrit sur un seul clave, sur un seul parchemin, dans un compartiment. Il n'y a pas que de compartiment. Et là, Rabbi Raphaël pose la question. Lama. On ne va pas rentrer dans la Gemara qui apprend de Psukim. On va directement aller dans le vif du sujet, on n'a pas le temps. Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? On avait déjà vu ça. Un Shabbat, on avait vu ça. Il a fait meurtre. On ne sait pas, non, avec l'esprit. Non, mon fils, écoute bien. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu il a créé Adam, on va le voir, Bezrat Hashem, on va développer ça, c'est magnifique, je vous prie. Attachez la ceinture. Akadosh Baruch Hu il a créé l'homme aujourd'hui. Je dis aujourd'hui, vous allez voir pourquoi. Avec Ramisha Chushim. On a 5 sens. Il faut que le cours, c'était l'Empire des sens. Le Gdusha. On a 5 sens. Qui veut les dire rapidement, qui sont l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût et la vue. Il a fait. Donc on va le dire d'accord dans l'ordre, on va dire Réia, donc c'est les yeux, la vue, l'ouïe, l'odeur, ok, le goût, ça fait 4, et on a le michouche, c'est le toucher, ok. Maintenant les 4 chushim, qui sont les 4 sens, qui sont la vue, l'ouïe, l'odorat et le goût, où ils sont? Dans la tête. D'accord? Les 4 sont dans la tête. À l'inverse, le michouche, le toucher, il est où? Dans les mains. D'accord? Il vient, il dit le maté Moshe, et je vous le dis dans les mots, d'accord? Parce que c'est beau, c'est pas de moi, donc c'est le maté Moshe qui dit ça. Après que tu as mis ton tzitzit, donc tu as les katan, tu mets les tefillin. À la zroa keneged chusha michouche chez taloui bayad. Tu vas mettre les tefillin de la main, keneged, en parallèle du sens qui s'appelle le toucher, qui est dans les mains, en fait dans tout le corps, mais la notion de toucher, c'est dans les mains. C'est pour ça que dans les tefillin de la main, les 4 parachutes sur un clave, dans une bâtime, dans un compartiment. Il n'y a pas qu'un compartiment. Parce que c'est keneged en parallèle du sens qui s'appelle le toucher. Par contre, dans la tête de la tête, ils sont en parallèle des 4 sens qu'on a dans la tête, qui sont Chusha Reot, Chusha Shimush, Chusha Reach, Chusha Tam. Ou Kenegdam Yesharba Batim Betfilin Shel Rosh. On a dit que, en parallèle, dans les tefillin de la tête, il y a 4 compartiments où on met les 4 parachiotes Keneged, qui sont en parallèle des 4 Rushim, des 4 sens qui sont dans la tête. T'as vu? Et tout ça pour te dire quoi? Que lorsque tu mets tes tefillin de la tête, de la main et de la tête, c'est pour éveiller tes sens. Tes tefillin, demain matin, ils ne sont plus les mêmes. Quand tu vas mettre tes tefillin demain matin, c'est plus la même mitzvah, t'es un autre homme demain. Les tefillin qu'Hachem nous demande, c'est pour qu'on mette les tefillin dans la main et les tefillin sur la tête, pour éveiller nos sens, nos Chamisha Chushim. Veiskor chasde Hashem itbara b'tzei Mitzrayim. Et que tu te souviennes de toutes les bontés qu'Akadosh Baruch Hu il a fait avec nous en Égypte. Il y a des nissim, tous les prodiges et les miracles qu'il a fait pour nous là-bas. Shem Orim alichudo, Sheu Yachid Bolamo. Ça montre l'unicité de Dieu, la force de Dieu, la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu. Hashem, le Kenu Hashem, Echad. Vacher lo akoam emshala ba'ilyonim batartonim la'asot ba'em kirtzono. Et que Dieu, il a le pouvoir en haut et en bas de faire ce qu'il veut. Quand tu mets une fille, c'est ça que tu as pensé, mon fils. Donc on a déjà une explication magnifique. Magnifique. On a posé la question.
n'y a aucun problème. Pourquoi il n'y a pas un cinquième texte, en fait Pourquoi il n'y a pas un cinquième texte qui est consacré au toucher? Il y a 4 textes ici. Et ici, c'est les... Ça, c'est les 4 parachiotes. Ça, c'est ce qu'on apprend dans la Torah. C'est les 4 parachiotes qu'on doit écrire. La seule différence, c'est que là, il y a Arba Batim. Dans ces parachiotes qu'on doit écrire. Ici, on les met dans 4 compartiments. Parce que dans le tête, et là, on a un docteur, d'accord? On n'a pas besoin de ça pour savoir que c'est vrai. Mais juste, on a un docteur, même physiquement, c'est comme ça. C'est qu'on sait que chaque sens, au niveau du cerveau, d'accord, il a sa place. C'est-à-dire que la vue, elle a sa place dans le cerveau. Comment on appelle ça? L'ouïe, l'ouïe, il a sa place dans le cerveau. L'odorat, il a la place dans le cerveau. L'odeur, il a la place dans le cerveau. Le michouche, c'est une seule place. Parce que c'est le michouche, le toucher, c'est une seule place dans le cerveau. Parce que c'est un toucher entier. C'est tout le corps en vérité. Mais ça se représente dans les mains. Parce que c'est par ça que tu touches. Voilà. T'as compris? Il y a fait meilleur. Donc il n'y a plus de problème. T'as compris? Donc là, déjà, on a vu quelque chose de magnifique. On a déjà posé la question, on avait déjà essayé d'expliquer, pas la question, d'expliquer qu'on avait vu que quoi? La différence entre le filine de la main et le filine de la tête, au niveau halachique. Maintenant, on le comprend au niveau du sod. Au niveau du sod. Voilà pourquoi est-ce qu'il y a une différence essentielle entre les filines de la tête et le filine de la main. 4 bachim, 4 compartiments et un compartiment. Keneged et Chamisha Chushim, par rapport aux 5 sens. Et quand tu mets tes filines, nous dit le Maté Moshe, c'est pour éveiller tous tes sens. Et te rappeler toutes les bontés d'Akadosh Baruch Hu, et toute la force d'Akadosh Baruch Hu. Qu'en od milvado, qu'il n'y a que lui. On continue. On met à Rambam. Le Rambam, dans Yitrol Tfilin, Perek Dalet Alacha Kaf E, retiens, regardez ce qu'il dit. Gdushat Tfilin, Gdushatan Gdola Meod. La Gdusha des Tfilin, c'est une grande sainteté dans les Tfilin. Chez Kolzman, chez Tfilin, Berosho, chez Adam, Ve'alzro'o, ou Ana ve'yere shamayim. Tant que tu as tes tefilines sur la tête et les tefilines dans la main, la personne, elle est humble et elle a la crainte du ciel. Et je pense que chacun à son niveau, mais en tout cas tout le monde là, tu ne te comportes pas de la même manière quand tu as tes tefilines, tu ne parles pas de la même manière quand tu as tes tefilines, normalement. D'accord? Tu as une mora. Ve'non imshar besrok besicha betela. Il n'est pas amené à se moquer, à rigoler ou à parler de choses futiles. Ve'no me'arer marchavot zaraot. Et non plus, tu n'as pas des pensées mauvaises, polluantes. Et là, mefaneh libo b'divrei ha'emet va'tzedek. Et tu as ton cœur entier qui est entièrement lié à la vérité et au tzedek. Lefichar tzarich adam lishtadel liyotan alav kol hayom sivatan kachi. Et dit, c'est bien de le garder le plus longtemps possible toute la journée. C'est bien de garder les tefilines. Alors à l'époque de la Gemara, il sortait avec, c'était un habit, c'était comme l'habit. Aujourd'hui, on ne le fait plus. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas se garder non seulement de notre pensée, des choses mauvaises, et le corps aussi, il doit être propre. Et je vous ai dit, c'est très bien dans la journée, mon tzaddik. C'est que tu prends pendant 1 heure, une demi-heure, l'homme, je sais combien tu vas étudier, tu remets tes tefilines, sans bracha. Tu mets les tefilines et tu étudies avec les tefilines. Bien sûr, je vous ai dit déjà. Ça mène de la doucha, ça mène de la tahara, ça mène une tarata à marshava. C'est très très bon de le faire. Dans la journée, tu arrives, tu mets tes tefilines, tu étudies avec. Mouta. Et là, tu es concentré, tu fais attention à pas. Sans bracha. Et tu fais attention de ne pas avoir le portable, pas avoir regardé les choses. Tu es dans un endroit où tu ne peux pas voir des choses qui ne vont pas. À la synagogue, au Beth Midrash, tu étudies une demi-heure, tu fais Mishnah Boura, tu mets tes tefilines. Tu fais Torah Makadosh, tu parles à personne, qu'est-ce que tu étudies? C'est très 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 important. Alors c'est ce qu'il dit ici. Maintenant, le Rambam de la Chidouche est Atsoum. Ce que nous dit le Rambam ici, c'est extraordinaire. Mais maintenant, on peut le comprendre. Il dit Lama, pourquoi le Rambam nous dit ce qu'il nous dit, qu'une doucha exceptionnelle dans les tefilines, et que lorsqu'on met les tefilines, alors la personne elle est anave, la personne elle est ireshamaim, il n'est pas amené à rigoler, à plaisanter, à dire n'importe quoi. Et en fait, puisqu'on a expliqué que le tachlit, le but de la mitzvah des tefilines, et la nachat tefilin de la main, la nachat tefilin shel roche et de la tête, c'est quoi? C'est quoi? En vérité, c'est quoi? C'est à mekadesh, c'est à sanctifier les chamisha chushim. Ça veut dire à sanctifier dans le sens Réservé. pas le sens chrétien du terme, hein, à consacrer nos chamisha chushim, mamash, la avodat Hashem. Alors tu comprends que si la personne elle fait ça, behemet, elle arrive à ce niveau-là. Maintenant, écoutez bien. On va ramener les paroles du Gaon de Vilna sur ce sujet. Le Mécor, il est dans... Alors vous savez que le Gaon de Vilna, il a écrit un livre. Ça s'appelle sur le Birou Agadot, c'est sur les Agadot, les histoires qui est écrit dans la Gemarot. Ok, ça s'appelle Birou Agadot. Dans ma Seret Brachot, Daf Vav Amud Aleph. D'accord? Nous dit le Gaon de Vilna. Srutot de Gana Alinu.
bien sûr, j'arrive. Ki inyan התפילין שלנו הוא לקשור המחשבה והאור הלב, כמו שכתוב בתור שולחן ערוך. écrit dans Shulchan Aruch, Or HaChaim, Siman Kaf E, que la mitzvah des tefilin est là pour l'ikshor ha-marshava, pour lier notre pensée, d'accord, et notre cœur à Akadosh Baruch Hu. Tu lis ta pensée et ton cœur à Akadosh Baruch Hu. Ve'yadua shebe'adam yesh chamisha chushim. Il dit la même chose. Et on sait que l'homme, il a combien? 500. Ve'arba ikarav, alors il dit les 4 principaux, ils sont dans la tête, comme on a expliqué, et le 5e, il est dans le corps, dans les mains. Mais lui, il rajoute une chose, il faut que je l'ai ramené. Il dit qu'en fait, que même, quand tu parlais des 4 parachutes, c'est qu'en fait, même le michouche, le toucher, et lui, il le sépare en 4 touchés différents. Et il dit, c'est quoi les touchés différents? Yesh, masim shebedarim, les actes que tu fais avec tes mains, michouche des mains. Alicha shebaregel, il parle des pieds. Le michouche, le toucher en lui-même du corps, quoi. Quand je te touche là, tu vas sentir. Je te touche là, tu vas sentir. Le toucher. Merci. Non. Oui, c'est ça. Ve-a shimouche, c'est le sens de l'abri de Kodesh, d'accord? Qui est le plus grand sens que tu peux avoir. Tu te rappelles? Brit de Kodesh. Le sens de l'abri de Kodesh, ça fait quoi? Ça fait 4 sens. Le sens de la main, quand tu touches. Le sens des pieds, d'accord? Le sens de tout le corps, je te touche l'oreille, tu vas sentir, je te touche l'oreille, tu vas sentir. Et il y a un sens qui est très très spécial, qui est très très puissant, c'est le sens de l'abri de Kodesh. C'est vrai que j'ai vu que tu n'avais pas compris. Tzadik. Il était dans Mickey et Donald. T'as compris? Ok. Donc même ça se sépare en 4. Comme ça, il dit le Gaon Levina. Mais la pensée, c'est la même. Juste, il dit que le michouche, Mekoro ou Balev, on va comprendre pourquoi. Il dit que le Mekoro, c'est la source de ce michouche, d'accord, du toucher, il est dans le cœur. C'est ça qu'on va définir de la main. Keneged Alev par rapport au cœur, qui représente le toucher. Ok? Autant je peux comprendre le lien entre les 4, donc le toucher, la sensibilité, ouais. L'acte, mais marcher, en quoi marcher c'est lié Michouche des pieds, quoi. C'est les 2 extrémités, tu vois. La alicha, dans le sens alicha, c'est pas que marcher, pas le sens de marcher. De toute façon, oui, chez l'Oneda, il y en a un médecin aussi ici, j'avais une jeune fille au séminaire, chez Michement, ok. Le père, il a eu plus de sensibilité dans les jambes. Parce que c'est une maladie, on appelle ça. Des fois, des gens, ils ont plus de sensibilité. C'est que tu sens même pas quand tu es debout, quand tu es assis, tu sens même plus tes jambes. Donc c'est un problème, le cerveau, il n'arrive plus à capter. Parce que ce qu'on a expliqué, en fait, qu'est-ce que ça fait? En fait, ça envoie un message au cerveau. D'accord? C'est avec le cerveau, si ça marche. Comment? Non, il n'y a pas ça. Non. Il a perdu le sens des jambes. Juste des jambes? Ouais, des jambes. Hein? Je me rappelle plus du nom, et on priait pour lui, bref, il a perdu le sens des jambes. C'est-à-dire que tu veux prendre un marteau piqueur, lui mettre un cutter, il va saigner, mais ils ne sent plus rien. Perdu le sens. Bref, d'accord, t'as compris mon sadique? Il a fait mode. Donc en tout cas, j'aime les Gaon de Vilna, le Rav, il ramène le Gaon de Vilna pour nous montrer qu'en vérité, même le michouche, le sens qui s'appelle le toucher, lui-même se sépare en 4 selon le Gaon de Vilna, d'accord, parce qu'il explique encore une fois que le mécor du toucher, il est dans le cœur. On va expliquer ce que ça veut dire. Ok. Oui. Est-ce qu'il y a un lien entre l'essence et la marshava? Eh ben, on va en parler tout de suite. D'accord, on va tout parler. Fait. D'accord? Très bien. Ok. Maintenant, écoutez bien. On va essayer de se concentrer un peu plus sur les 5 sens et voir un petit peu qu'est-ce qu'ils représentent. On a déjà donné quelque chose de magnifique. Ok? On va continuer à élargir notre esprit à cela. Ok. Où est la source de ces 5 sens dans l'homme? Comment est-ce que l'homme, d'accord, il a été créé avec ces 5 sens? D'où ça vient? Pourquoi ça vient? Pourquoi Dieu nous a créé comme ça? Comment c'est? D'accord? D'où ça vient? Pourquoi Dieu les a créés avec ces 5 sens? D'où ils viennent ces 5 sens? Alors déjà, on voit des rémazim dans la Torah. Il y a écrit au sujet des Nessim, des princes, lorsqu'ils devaient amener leur korban. Il y a écrit, par exemple, Atudim Chamisha, on le lit, mais on le répète 10 fois. Atudim Chamisha, Kevasim Eleshna Chamisha. On voit qu'ils devaient amener Atudim Chamisha, 5 Atudim, des Kevasim, 5 aussi. Et là-bas, il dit, ça c'est Keneged, le Misbeach. Le Misbeach, il faisait Chamesh Shamot de largeur sur Chamesh Shamot de longueur. Ça c'est le Merda. Après, la Gemara dit, d'abord, Keneged Chamisha Argashot. Par rapport aux 5 sens. Le Korban des Nessim qu'ils ont amené, l'annulation du Mishkan, pourquoi 5 d'Avka, 5 et 5? Lama,
5 boucs et 5, on va dire, kevassim, moutons. Pourquoi? Il dit Keneged Chamisha Chushim, par rapport à 5 sens. Donc on voit encore qu'ils ont une place prépondérante. Est-ce qu'on peut dire que les 5 sens, c'est la porte d'entrée sur notre marche avant? Chouïa. On n'est pas là. C'est vrai que je t'ai dit, attends, on va en parler. Il a fait, mais on a une bonne question, on va voir. Mais d'abord, on développe d'où ils viennent. Après, on pourra en parler. Ok. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu il crée le monde, il a écrit Ele Toldot Shamim Varetz Beibaram. Voici l'histoire du ciel et de la terre, Beibaram, lorsqu'ils ont été créés. Atikra Beibaram Ela Behe Beveraam. Et ils ont été créés Behe. C'est quoi Behe? Bechamisha Chushim. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi le He? C'est quoi les 5? C'est les 5 Chushim. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé l'homme, il a créé l'homme avec les Chamisha Chushim. Ele Toldot Beibaram Behe Beraam. Ça fait référence à ça. Comme il écrit Vaikach Hashem Elokim et Adam Vayinechu Began Eden Leovda ul Shomra. Il écrit que dans la parashat Bereshit, Kadosh Baruch Hu, il a pris Adam Rishon et il l'a mis dans le Gan Eden pour le travailler et pour le garder. Il écrit là-bas dans le Zohar. Il dit Tikkun Zohar, Tikkun Kaf Aleph. Leovda, c'est quoi Leovda? Pour le travailler. Pikudin Dease. Ça fait référence aux mitzvot positifs de la Torah. C'est ça que ça veut dire. Ul Shomra, le garder. Pikudin Delot Taase. Ça fait référence aux mitzvot négatifs de la Torah. Ramah Hebara ou Sagidav. D'accord, 248 et 365. Et 365, Lotaase. D'accord? Il y a écrit Leovda ou le Shomra. C'est quoi Leovda? Leovda, ça s'écrit avec un He à la fin. Leovda, Lavod He. Ou le Shomra, Lishmor He. En fait, il dit que Zohar, tu dois quoi? Kadosh Baruch Hu dit Leovda, Lavod et Hashem Behe. C'est quoi? On doit servir Kadosh Baruch Hu avec les Chamisha Chushim. Kadosh Baruch Hu nous demande de le servir, mais mitzvah tassé, c'est quoi mitzvah positive? Quand tu mets tes tefilines, quand tu fais la challah, quand tu prélèves la challah, quand tu fais la souka, quand tu mets ton loulav, quand toutes les mitzvot positives de la Torah, tu dois servir Kadosh Baruch Hu avec tes 5 sens. Avec tes 5 sens. Ul Shomra Lishmor He. Et lorsque c'est les mitzvot lotassé, tu dois protéger, tu dois garder tes 5 sens. De ne pas les piétiner, de ne pas les salir, de ne pas les abîmer. C'est ça qu'il dit le Tikkun Zohar. Il est Ovda ou Shomra. La vod Chamesh, Velishmor Chamesh. Quoi? De qui on parle? Des 5 sens. Shamata, Afta, on continue, c'est pas fini. Maintenant, mais écoutez bien. Lama, qui est Shbaraya. Et là, celui qui était à la matin en Gemara, il va comprendre. Pas aujourd'hui, hier. Lorsqu'Adam Arishon, il a été créé, Adam Arishon, il a été créé avec 5 sens, uniquement rouchanim. Les sens qui existaient dans le premier homme, ce ne sont pas les sens que l'on a aujourd'hui qui sont gashmi, qui sont matériels et qui sont par rapport au corps. Ils existaient. Il y avait la réa, il y avait la vue, il y avait l'ouïe, il y avait l'odeur, l'odorat, il y avait le goût, il y avait le toucher. Mais ce ne sont pas des éléments matériels. Il a fait. C'était un être physique et métaphysique. Puisqu'on sait qu'avant la faute, Adam Rishon, il est appelé dans le Zohar Kadosh, le corps d'Adam Rishon, il est appelé lumière. Et je vous invite à refaire l'Orachem Kadosh dans Parashat Bereshit, qui nous explique quelque chose de magnifique, et je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas rentrer dedans, mais juste pour expliquer qu'Adam Rishon, avant la faute, il avait 2 corps. Il avait un corps spirituel et un corps humain. C'est-à-dire que, donne l'exemple, il donne cette image que dans l'Orachem Kadosh sur la Torah, il dit c'est un peu comme une maison, une villa sur 2 étages. Tu as le rez-de-chaussée et tu as le premier étage. Et en fait, Adam Rishon, avant la faute, il avait la capacité de se dédoubler, dans le sens où, c'est que lorsqu'il montait au premier étage, donc quand il s'occupait de choses qui étaient rouchani, spirituelles, il était capable de se déshabiller de son corps matériel, il était entièrement rouchani, hors lumière. Et lorsqu'il devait s'adonner à des choses qui sont donc matérielles, procréer, toutes ces choses-là, d'accord, il s'habillait de son corps matériel et il s'occupait de ce qui se passait en bas. Et tu ne te dis pas des tzadikim dans nos générations à nous qui arrivent par leur sainteté, par leur gdusha, par leur tahara, leur pureté, ils arrivent au niveau d'Adam Rishon avant la faute. Et donc eux aussi vont être capables d'enlever leur corps
matériel, rester avec leur corps spirituel, ou de reprendre leur corps matériel, même s'ils sont un corps spirituel. Et par exemple, la Gemara dans ma Sechet Ktuvot, elle raconte l'histoire, je crois que c'est Ktuvot, de Rabbi Yehuda Nassi, je l'ai ramené 1000 fois. Quand Rabbi Yehuda Nassi, il est mort, il est nifta, ok, il revenait tous les Shabbats à la maison faire Shabbat avec sa femme et ses enfants. Et celui qui faisait le kiddush. Et il a dit, vous touchez pas. Il dit, vous touchez pas à ma table, vous touchez pas à mon lit. Tous les Shabbats, il revenait. Jusqu'à qu'il y a une voisine qui est arrivée, qui a demandé quelque chose, et la servante qui était dans la maison, elle a dit, chut, arrête de taper comme ça à la porte. Mon maître est en train de dormir. Ton maître, il est mort depuis des années, qu'est-ce que ton maître? Il dit, non, il est là. Quand la chose, elle s'est su, il n'est plus jamais revenu. Il n'a plus le droit de revenir. Mais il dit, qu'est-ce qu'il faisait Rabbi Yehuda Nassi? Il était capable de reprendre son corps matériel et revenir sur terre, comme Adam Arishon avant la faute. Pourquoi je dis ça? Pour qu'on comprenne. Avant la faute, les Chushim, les 500 dont on a parlé maintenant, et on va expliquer ce que ça veut dire, ils n'étaient, et toi aussi je t'ai pas oublié, n'aie pas peur, on y va, dans tous les... Ils étaient entièrement rouhani, uniquement spirituels, mais pas matériels. Qu'est-ce qui a fait descendre de niveau les Chushim, les sens qu'Akadosh Baruch Hu avait octroyé à Adam Arishon, qui n'étaient que spirituels? C'est la faute d'Adam Arishon. Et maintenant tu es attaché, tu es sur la table. Normalement tu dois danser sur la table et on va te faire descendre, c'est pas possible. Si tu ne danses pas, attention à toi. T'as entendu? Bien fait. Pourquoi? Parce qu'il a fauté par les 500. Il y a écrit dans le verset elle a vu la femme qu'il était bon le fruit à être mangé. Elle a eu un désir dans les yeux. Avec quoi elle a fauté? Ils ont fauté? Avec les yeux. Ensuite, il y a écrit elle a écouté la parole du serpent. Avec quoi? Avec le louis. Ensuite, il y a écrit Vatikah mi pirio. Vatikah, elle a pris. C'est le chimouche, c'est le toucher. Ensuite, Tam, Vatochal Vatiten. Gam leisha ima vayochal. Elle a pris, elle a mangé, elle a donné à son mari. C'est le goût. Et le réach, elle a quoi? Ils ont senti le fruit quand tu le manges. Il est là, il devait avoir une odeur de dingue. D'accord. Alors, le Bnei Issachar, je rentre pas dans ça, je ferme la parenthèse, lui dit que Adam Arishon, il n'a pas vraiment fauté avec le réach. D'accord? Mais bon, il y a eu quand même une odeur et il a été quand même un peu pagoum, il a été un petit peu abîmé. Pas comme les autres. Ceux qui ont été vraiment abîmés le plus, c'est la vue, c'est l'ouïe, c'est le goût et c'est le toucher. Et le réach et l'odeur un peu parce qu'ils ont quand même senti le fruit. Donc tu vois quoi? Qu'Adam Arishon, il a fauté avec ses 5 sens. C'est sa femme, non? Non, c'est lui, lui aussi. Lui aussi, il a vu le fruit. Lui aussi, il a mangé. Lui aussi, il a senti. Lui aussi, il a touché. Et lui aussi, il a... Donc, c'est pas à cause de sa femme, mais c'est les deux. D'accord? Ok. Donc, il a fauté avec ses 5 sens. Tu es avec moi? T'es avec moi? Écoutez bien maintenant. Avant la faute d'Adam Arishon, la Torah, elle était d'un seul bloc. Comment il est maintenant la Torah ici, là, quand tu sors la Torah, comment c'est? Tu as des mots, tu as des phrases, tu as des espaces, tu as des parachiotes. Avant la faute d'Adam Arishon, la Torah, il y avait la Torah, bien sûr qu'il y avait la Torah. La Torah était un seul bloc, de Bereshit du Bet jusqu'à la fin. Il n'y avait pas de fin. C'était comme, d'accord, tac, sans s'arrêter. Lama, la Torah était infinie. C'est quoi la Torah? Il dit le Ramban, il dit le Rachem HaKadosh, il dit le Mefarshim. C'est quoi la Torah? En Shvotav Shel HaKadosh Baruch Hu. Ce sont que des noms de Dieu. Avant la faute d'Adam Arishon, Adam Arishon était capable de voir dans la Torah, et de comprendre tous les secrets de la Bria, tous les secrets de la création, tous les secrets. Bli Agbala, sans limite. Sans limite. Avant la faute. Attention. Il était capable de voir toutes les sodotes de Elionim, Tartonim, tous les sodotes de la Torah. Parce que la Torah, elle était un seul bloc. Il n'y avait pas de coupure, il n'y avait pas de parachiotes, il n'y avait pas de mots, il n'y avait pas de phrases. C'était que des shmot akdoshim, que des noms saints. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé après la faute, quand Adam Arishon a fauté? À partir du moment où Adam Arishon a fauté, qu'est-ce que ça amenait dans le monde? Vas-y, Rabbi Abraham, on l'a déjà vu 1000 fois, vas-y, il a fait. Qu'est-ce que la faute d'Adam Arishon a amené dans le monde? Non, la mort. La mort. Comme Shémi l'a dit. Et c'est quoi la mort? C'est le djinn. C'est le djinn. Il a fait, c'est le djinn. C'est la rigueur. Parce que par définition, qu'est-ce que c'est le djinn? Qu'est-ce que c'est la mort? La mort, c'est quelque chose qui met fin. Les gvurot et le djinn, qu'est-ce qu'il met? Il met fin à quelque chose. Par exemple, vous savez que c'est quoi un djinn? Djinn, ça peut être, tu vas devant un tribunal rabbinique, pardon,
Et à un moment donné, il y a un psak. Et donc, il y a un din Torah. Il y a un din qui sort. Il y a un jugement qui sort. Ça veut dire quoi? On a mis fin au safek. On a mis fin au doute. Toi, tu disais ça, lui disait ça. Hop, il y a un din. Donc, le din, par définition, c'est quelque chose qui met fin, qui limite, qui tranche. Il y a Femot, qui limite. À partir du moment où Adam Rishon a fauté, qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu, pas lui, bon pas oui, Akadosh Baruch Hu, mais à cause de la faute d'Adam Rishon, Akadosh Baruch Hu, il a donné les 5 lettres finales, Manspar. Les 5 lettres finales qui n'existaient pas avant la faute d'Adam Rishon, qui sont Manspar, les sophites. Les lettres finales qui sont Manspar, c'est Mem sophite, Nun sophite, Pe sophite, Tzadik sophite et Chav sophite. Les 5 qui n'existaient pas avant la faute d'Adam Rishon. Lama, elles n'existaient pas. Parce qu'avant la faute, Adam Rishon lui-même, il était infini. Comme on a dit. Et la Torah, elle était infinie. Bli Akbala, il n'y avait pas de limite. À partir du moment où Adam Rishon, il a amené la mort dans le monde. La mort, c'est quoi? C'est le din. Le din, c'est une fin. C'est donc ça. Une coupure, c'est une limite. À Kadosh Baruch Hu, il a donné les lettres sophiotes. Et la Torah, c'est plus la même Torah. Ça veut dire quoi? C'est que maintenant, la Torah, elle a des mots. Parce qu'une lettre finale arrête un mot. Quand tu as une lettre finale à la fin, qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrête un mot. Elle arrête un mot. Ça fait des phrases, ça fait des mots, ça fait des phrases. Moi, on aurait parlé. Écoute bien, ça fait des mots. Je parle pas. Tu parles, Altidaghi. Ok, Sans finale, c'est-à-dire que le même, il s'écrivait même, il n'y a pas de même sophite. C'est que c'est pas le même sophite. Oui, mais si j'ai un mot, il y a une lettre à la fin. Mais c'est un même qui est ouvert. C'est pas une lettre finale. Il n'y a pas de lettre finale, ça n'existait pas. Tu as le même, mais le même que tu écris normalement au milieu d'un mot. Tu avais un noun, mais comme tu écris dans le milieu d'un mot, il n'y a pas les nouns sophites, il n'y a pas le même sophite, ça n'existait pas. D'accord? Il y a les lettres finales. Maintenant oui, parce que la Torah qu'on a aujourd'hui, c'est la Torah après la faute d'Adam Rishon, qui a, par sa faute, amené la mort, amené le din, et donc amené les manspar, les chamesh otiot. Et on a dit que manspar, les 5 lettres finales, d'accord, correspondent en réalité à ce qu'on dit les chamesh gvurot, les chamesh dinim. Alors, je vais pas rentrer dans, je rentre dans ça, je rentre pas dans ça, il est tard, je sais pas. Par rapport à Manspar, on avait parlé de ça. Vous vous rappelez ou pas? Non? Non, allez, on avance pour l'instant. D'accord? Par les Chamesh Gvurot. Donc c'est Manspar, c'est les Chamesh Gvurot, on a dit c'est le djinn. Ok? C'est bon jusque-là? Ok. Ok. Maintenant, ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est quel est le rapport entre la faute d'Adam Rishon, ok? Et le fait que Adam Rishon, il a été pogé à Torah dans les deux Otiot Torah, et que maintenant, à cause de ça, il y a les Manspar, il y a les lettres sophiotes. Ok. Alors pour ça, il y a un tzaddik qui sort d'Olam, et c'est ramené comme ça dans les Sfarim, sur lui, de l'Igdolim qui ont vécu à son époque. Il s'appelait le Rav Shlomo Molko. Hachem Yikom Damim, il a été assassiné. On dit qu'il avait l'Anshama de Mashiach ben Yosef. Il avait le potentiel de Mashiach ben Yosef. C'était un tzaddik qui sort d'Olam. Et là-bas, il dit comme ça. Ve'etz hachaim i torato akdosha. Quand Hachem quand il a créé le monde, il a créé le monde avec le Etz hachaim, l'arbre de la vie, Ve'etz la tovara, les deux arbres. Il dit que représente le Etz hachaim, l'arbre de la vie, c'est la Torah akdosha. Shenivret alpaim shana kodem irat haolam, qui a été créé 2000 ans avant la création du monde. Vayu kol olamot nivraim, et par la Torah tout a été créé par Hachem, le olamot elyonim, les tartonim. Vazlo haya ba chiluk parashiot poskim ou psukim, ve'tovot nikunu ve'tamim. Et donc il t'explique qu'on vient de dire qu'à la base, au départ, la Torah, il n'y a pas de psukim, il n'y a pas de tevot, il n'y a pas de fin. C'était un seul bloc. Et la kula haïta davar echad ve'etzem echad. C'était un seul bloc. Et kavanat hakadosh baruch hu, l'intention de Dieu, c'était quoi? Bebriat Adam, kedei liten lo haTorah zot. Dieu, il voulait donner cette Torah-là, qui était illimitée à l'homme. Kedei shiavin v'yasik sodot elyon vestarim. Pour que l'homme, il comprenne les secrets de la création, les secrets de la Torah, connaître Dieu mamash. Comme la Torah a été écrite, sans parashiot, sans rien, mamash d'un seul bloc. Sans voyelles, sans ta'amim. C'était le même contenu. C'est les mêmes lettres. Mais comment t'expliquer ça? La Torah, elle a tout. Par contre, elle est infinie. Simplement, comment expliquer ça? C'est la même Torah, dans son élément, d'accord? Dans son essence, merci, dans son essence. Mais c'est plus la même compréhension de la Torah. Tu comprends? C'est cette essence-là. C'est l'essence de la Torah, mais qui est limitée. Mais maintenant, c'est une histoire. Avant, non, c'est pas la même chose. Parce qu'avant, c'était pas ça. Encore une fois, il pouvait voir des noms de Dieu, mais des secrets dedans. Avant, il était capable. C'est une histoire, avant, ça ne l'était pas. Exactement. C'est exactement ça.
Succession de lettres qui vient t'expliquer les trous noirs, les galaxies, l'univers, le Briata Adam, l'homme, les Malachim, Malach HaSharet, les Chayot HaKodesh, tout. Il n'y a pas de truc comme ça avec les codes de la Torah. Voilà, on essaye aujourd'hui. Et comment c'est dans les codes de la Torah? Ils te font en un seul bloc. Ouais, ça. Voilà, exactement. Pour essayer de revenir. Manière. Voilà, exactement. Voilà, et l'intervalle de chaque lettre. Mais tout ça, c'était cette Torah-là, mais fois exponentielle. Les codes de la Torah, c'est la rigolade par rapport à comment c'est la Torah en vérité, comment elle était la Torah avant la faute. Et donc, la Torah, tu peux l'expliquer, voilà, par différentes manières. Il pouvait l'expliquer de différentes manières, comprendre de différentes manières. Il a fait. Amour Arbotenu, quand la Torah Kula, chez Motav, chez la Kadosh Baruch, ce que je viens de dire, d'accord? Ce que je viens de dire, c'est ici. La Torah, c'était que le nom de Dieu. Un homme ne peut pas savoir et connaître la vraie valeur de la Torah. L'infini, la Torah. Amar Rabbi Lazar, le Yidna Peroshada Shel Torah, à la Seder. Parce que si on avait gardé la Torah comme elle était avant la faute d'Adam Rishon, on aurait pu même faire revivre les morts. Tu pourrais construire des olamot, tu pourrais construire des planètes, tu construis des mondes, tu construis des hommes, tu construis avec. C'est la Torah d'Hachem. Mais la Torah avant la faute, elle était capable de ça, de créer des mondes, créer des hommes, créer ce que tu veux. Kadosh il a voulu voir si l'homme il était vraiment attaché aux mitzvot. Et ne pas utiliser les sodot à Torah pour des choses futiles. Le mec il va se construire sa maison, il va se construire sa piscine, il va se construire son truc, il va gagner de l'argent avec. Mais uniquement, exactement, entre autres, faire un business de ça. Le Maharab de Prague? Non, Khavisha. Non, en bien, lui. Ah, alors bien, exactement. Pour faire le golem, exactement. Uniquement le Hodot Lachem. Voilà pourquoi Hachem il voulait. Donc, si on a compris ce principe-là, d'accord, et qui est très important à comprendre. Donc, en vérité, au début, avant la faute, on a dit que Kadosh Baruch Hu, il a donné la Torah était un seul bloc. Donc, la Torah, elle était limitée. Après la faute de Namrishon, où il a faute avec les 500, c'est bien, 500, ça, c'est bien. Alors là, on a combien de lettres? Manspar les 5. Keneged les 500 ce qu'il a abîmé. Donc, les 500 ce qu'il a abîmé, Keneged les Sramesh Sophiot, parce qu'elles n'existaient pas. Maintenant, pourquoi? Parce que maintenant, ces 5 lettres Sophiot, elles limitent la Torah. Elles limitent notre compréhension de la Torah. À nous. Et matérialise l'essence. Oh, voilà. Et maintenant, on peut expliquer ta question que tu as posée. À quoi ils servaient? En fait, les sens qu'Akadosh Baruch Hu il a donné au départ, ils étaient entraînements spirituels. C'est-à-dire, écoute bien, c'est que aujourd'hui, ce que tu viens de dire, Rabbi David, c'est que nos sens sont limités. Il y a des gens qui vont dire, je ne crois que ce que je vois. Tu connais ça? Tu te limites, fils. Il y a plusieurs choses que tu n'as pas vues, mais tu crois parce que tes parents t'ont dit. Je ne crois que ce que j'entends. Aujourd'hui, malheureusement, on a limité nos sens. Et on limite nos sens. Avant la faute... Attends, exactement. Avant la faute d'Adam Arishon, ça veut dire quoi qu'ils étaient Rouchanim? Vous savez que, par exemple, la vue, elle a plusieurs synonymes. Mais en hébreu, ils ont chacun leur sens. Par exemple, on a dit le matin, tu as l'irot. C'est quoi l'irot? C'est voir. Et on l'istakel. Ok. Tu te rappelles? On a parlé de ça? L'istakel. Non, t'étais pas là? Ok, l'istakel. Avant de continuer ce que je vais dire, j'ai oublié de dire une chose qui est très importante. Mechila. Les Khamisha, Manspar, les 5 Sophiot, qui sont aussi Keneged, les 5 Rushim. On dit c'est Khamesh Gvurot. C'est les 5 Midatadin. Il y a 5 Midatadin qui sont Manspar, ok? Et en fait, on sait aussi que dans la bouche, on a 5 lettres gutturales. 5 lettres gutturales. 5 familles de lettres gutturales. Guttural, c'est quoi? Je me trompe alors, vas-y. C'est gueux, machin. Donc c'est une famille. Ah, d'accord, alors. 5 sortes de familles. Voilà. Les gutturales, les choses, je ne me rappelle plus. Il a fait merci de ça dit. On a 5 sortes de familles. Voilà, Mechila. 5 sortes de familles. Alors je le dis maintenant en français, comme je sais parler. Ok? On a les lettres qu'on peut prononcer avec la bouche, avec les lèvres, les lettres qu'on peut prononcer avec les dents, on a les lettres qu'on peut prononcer avec la langue, on a les lettres qu'on peut prononcer avec le palais, et les lettres qu'on peut prononcer avec la gorge. Et ces 5 familles de lettres, Hamisha, qu'est-ce qu'elles font? Elles coupent, elles permettent aux lettres de. Mais en fait, qu'est-ce qu'elles font? Parce que chez l'honnête Hachim, sur quelqu'un qui est muet, il fait que des sons, pas des lettres. Lama, parce que lorsque tu as ces 5 familles-là, c'est que tu peux couper couper le son, couper une lettre, et donc ça crée la lettre. En fait, la limite, elle te permet aussi de le prononcer. Alors, et qu'est-ce qui est important de savoir? C'est Keneged, ces 5-là qu'on vient de parler, encore 5.
familles. Et en fait, on avait dit le matin que dans ces 5 familles-là, par exemple, dans une même famille, on a le Aleph, le Harin, le He, parce que ça vient exactement de la même manière. Harin, c'est avec la gorge. Aleph, He, He. D'accord? C'est exactement avec la même famille. Il y a encore 5, il y a encore 2. Et on voit des fois dans la Gemara, on voit dans les Sfarim, dans les livres, qu'on on peut transformer, on peut changer le Aleph en Harin ou le Harin en Aleph. Par exemple, des fois, on ne lit pas N, il n'y a pas avec le Aleph, mais Harin, avec le Harin. On ne lit pas Harin, mais N. Lama, parce qu'elles viennent de la même famille. D'accord? Alors, dans la vue, on a dit qu'il y a plusieurs synonymes. On a par exemple l'irot, c'est voir. On a l'istakel que je viens de dire ici. Mais c'est quoi l'istakel? La Gemara nous dit Asur l'istakel bisha. On n'a pas le droit de regarder une femme. Détaillé. D'accord? Alors, Scruté fixé. Et maté. istakel, mater une femme, exactement. Avec. Il n'y a pas écrit que tu n'as pas le droit de voir une femme. Tu vas dans la rue, tu vas en voir. Tu vas à la banque, elle est là, tu la vois. Voir, il n'y a pas de problème. L'istakel. Pourquoi l'istakel? C'est pas l'irot, regarde le mot. Il est avec un samer. Mais il a la même famille que quoi? Samer, une famille que sin, le shin, le sin, que tzadik. Tzadik, c'est la même famille. Et en fait, parfois, le samer, il peut se transformer en shin, en sin. Et quand tu transformes le samer en shin ou en sin, c'est quoi? Sechel. En vérité, l'istakel, c'est que tu mets ta marche, tu mets ta pensée dans ce que tu vois. Là, tu n'as pas le droit. Parce que tu te concentres, tu mets ta réflexion. Tu as compris le principe? Ok. Et c'est vrai pour toutes les lettres des mêmes familles de la Torah. Et donc combien on a aussi ici? 5. D'accord? Pourquoi les 5? Parce qu'encore une fois, c'est pareil, ça limite, ça bloque. C'est comme le djinn, ce qui permet de prononcer la lettre, et le mot et la phrase, et donc d'accord. C'est bon jusque-là? C'est bon jusque-là? Ok. Donc, qu'est-ce que j'ai? Pourquoi j'ai dit ça? Non, j'ai dit quelque chose là. Si j'ai dit ça, c'est que j'ai dit quelque chose. 5 bourottes, Matzpah. Pourquoi j'ai parlé de ça? Pourquoi j'ai dit ça? Ça fait une parenthèse. Oui, mais pourquoi? Parce que je parlais de quelque chose. Parler avant. Ah oui, c'est ça, on va expliquer. Donc en fait, on a fait 5 sens rouchaniim. Oui. En fait, par exemple, il y a aussi un autre synonyme quand on parle de la vue, c'est la chazot. Vous avez sûrement entendu parler du Chosé Miloublin. Chosé, le visionnaire de Lublin. C'est une vision. C'est quoi Chosé? C'est un peu de la névoie, c'est un peu de la prophétie. Mais en vérité, Kadosh Baruch Hu a écrit qu'avant la faute, Adam Rishon était capable de voir d'un bout à l'autre du monde. Donc c'est-à-dire que tu as une vue qui est matérielle et tu as une vue qui est en vérité spirituelle. C'est que tu peux voir des choses, pas avec la vue là, bloquée dans tes arbahamot à toi, là, dans ce monde matériel. C'est que, quand on parle de prophétie, tout ça, on parle de vision. Mais non, il n'y a pas les yeux. Oui, parce que la notion spirituelle des yeux, c'est de voir des choses. Voir le futur, voir HaKodesh. Voilà, pareil. Donc les sens étaient déjà illimités, c'est ça? Ils étaient limités. Il y avait, c'est un peu, tu te rappelles, il y avait la série, là, l'homme qui avait les 4 milliards, là, les 3 milliards. Comment ça te rappelle? Sibocine, là. Il est capable d'entendre entre derrière les murs, Jenny, là. Aussi, après, ils l'ont fait avec la femme. Tu te rappelles ou pas? Il était capable de voir très loin. Il était capable d'entendre derrière les murs. En vérité, ça, c'est inspiré de la Torah. Pourquoi? Parce que pareil, capable d'entendre, nous, on est limité. Là, je peux entendre, c'est dans la pièce, à la limite un peu au bout de la rue. Mais je ne peux pas entendre les malachim en train de chanter Hachem. Je ne peux pas entendre les Chayot HaKodesh. Je ne peux pas entendre des choses que la Bat-Kol, il y a des Bat-Kol, il y a Bat-Kol Yatsa. Il y a une voix céleste qui est sortie. Moi, je ne l'entends pas. Pourquoi? Parce que j'ai bouché, parce que j'ai limité mon ouïe. C'est pareil pour l'odorat, et c'est pareil pour le goût, et c'est pareil pour toutes ces choses-là. Le goût, s'il se limite à ton palais, c'est dommage. Le goût, il est aussi spirituel. Quand on dit Ta'am Torah, le goût de la Torah, t'as mangé le papier. T'as mangé le papier de la Torah. Tu dis que la Torah elle a un goût. Mais tu comprends bien que c'est pas un goût matériel, c'est un goût spirituel. Et qui est beaucoup plus puissant et illimité que la religieuse au café que tu viens de manger ou le mlochia que tu viens de manger. C'est un goût qui transcende. Ça transcende. Les sens sont capables de nous transcender. Et d'ailleurs, tous les prophètes, quand ils prophétisaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Mais là, je vous dis, ils se mettaient tout nus. Pourquoi ils se mettaient nus, les prophètes? Pour enlever complètement tout ce qui est lié au corps. Et ils jouaient de la harpe. Pour être Bessimcha, pour éveiller tous les sens à la spiritualité. Après, ils vont passer dans le bouddhisme, je sais pas quoi, d'accord, l'avdil. C'est de la Torah. C'est la Torah. Plus tu vas arriver à éveiller tes sens, spirituellement, et plus tu vas arriver à entendre des choses que les autres n'entendent pas. Tu vas arriver à voir des visions, des choses que les autres ne voient pas, et ainsi de suite. Tu vas avoir un goût. Tu sais que les moments, les zmanim, les moments,
que l'on vit, ils ont un goût. Et on a tous vécu un petit peu ça. Quand tu te rappelles du Pessah avec tes grands-parents, tes machins, tu te rappelles pas de la bouffe que tu mangeais. Je te parle de la avira, je parle de l'atmosphère, je te parle de la... Il n'en parle plus, mais c'est un goût. Il y a un goût. Tu vois ce que il y a de stam là d'abord. Il y a un goût. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Ouais. Mais c'est ça. Plus tu vas éveiller tes sens à la spiritualité, plus tu vas arriver à te délimiter. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On utilise la vue pour voir ce que je crois, ce que je vois. L'ouïe, je vois pour ce que j'écoute. Et en fait, on les limite. Et en fait, comment on les a limités? Par la faute d'Adam Rishon. En mangeant du Etzata Tovara, et il a fauté avec ses 5 sens. Qu'est-ce qu'il a fait? Les sens qui étaient entièrement spirituels, il les a limités dans des sens qui sont matériels. Alors on a bientôt fini, mes amis, on a bientôt fini. Je vous le promets. D'accord? Alors maintenant, on avait posé la question, quel est le kécher? Alors quel est le lien à ce moment-là entre la Mitzvot Défin et Yetziat Mitzrayim? Par contre, c'est ce qu'on avait expliqué, ce qu'on avait essayé d'expliquer. Alors en fait, écoutez bien, hein, et c'est extraordinaire. T'es là avec moi? Ok. Ouais, après. Ah. C'est bon? Ouais. Juste je termine ça. Les premières tefilines, elles ont été portées quand? Première film dans le désert avec Moshe Rabbeinu. Avant, il n'y a pas. Sortie d'Égypte. Ouais, sorti d'Égypte. Mais bon, Abraham, Yitzhak, Yaakov, il le faisait. Sans être. Qui les a créés? Enfin, Moshe Rabbeinu. Le premier, c'est Moshe Rabbeinu, quand on a eu la Torah. Tout à fait. Il y avait, Mais Abraham, Yitzhak, Yaakov, vas-y, nos patriarches, ils avaient quand même les tefilines. Ok, alors maintenant écoutez bien, quel rapport avec Yetziat Mitzrayim, la sortie Chypre, et pourquoi quand je route Dafka dans ces psukim là, il lui dit la tefilin. En fait, il y a écrit comme ça, Uv Moshav Bene Israël, Hachej Ume Mitzrayim, et l'installation des Bnei Israël en Égypte, Shloshim Shana Varba Ameot Shana, 430 ans. On est resté en Égypte 430 ans, même si on est sorti à 210, d'accord? Mais la Torah te dit 430 ans. Alors il y en a qui disent, on va commencer à compter depuis Yitzhak, l'homme est chané. La Torah, comment elle te dit combien? 430 ans. Maintenant écoutez bien, écoutez bien. Celui qui était là la semaine dernière, et je le dis très rapidement, tu étais là toi la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière? Chut, il était là, spirituellement il était là. Il a tous ses sens. Pourquoi est-ce qu'Akadosh voulait amener à Israël Bemitzrayim? Je ne vais pas refaire le cours de la semaine dernière, il n'a pas marché, dommage, il était un cours exceptionnel, il n'a pas marché. Comme Mina Shamaim. Il n'a pas marché. Mais voilà, non, c'est un Mina Shamaim, c'est-à-dire Mina Shamaim. En tout cas, de manière très très rapide, on a vu dans les psukim, on a vu le rapport, c'était magnifique. En fait, tu es pour réparer la faute d'Adam Arishon. Et tout ce qu'Adam Arishon et tout ce que l'humanité va vivre après Adam Arishon, Dora Pelaga, la génération qui a voulu construire la tour de Babel, la génération de Sdom, Dora Pelaga et de tour Babel, tout va se refaire en Égypte. Pourquoi? Am Israël maintenant va devoir réparer la faute d'Adam Arishon parce que les âmes d'Israël étaient contenues dans Adam Arishon, au départ dans le seul homme, et le monde devait arriver à sa plénitude avec Adam Arishon. Il a raté le coche. Maintenant, c'est un peuple. Et c'était les âmes qui étaient dans Adam Arishon. Et on le voit où? Dans les psukim, quand il écrit, ils vont devoir maintenant faire les pierres avec les vénimes, mais eux-mêmes construire les pierres. C'est quoi? C'est les pierres avec lesquelles on a construit la tour Babel, ils ont construit la tour Babel, et ainsi de suite, d'accord? Donc, si on a compris ce principe, que la Galoute Mitzrayim, l'exil d'Égypte, l'esclavage d'Égypte, il est là pour réparer la faute d'Adam Arishon, hein, d'accord? Et que ces âmes-là d'Israël qui étaient en Égypte, elles étaient à Mamash pour réparer la faute d'Adam Arishon. Maintenant, on va comprendre quelque chose d'extraordinaire. Adam Arishon, il a fauté avec ses 5 sens. Il a amené quoi? Les Chamek Jvurot, les 5 Manspa, les 5 Dinim. Maintenant, écoutez bien, il y a écrit dans le verset, dans Parashat Shemot, Vaizaku, Vatal Shavatam Ela Elokim. C'est le seul endroit où c'est écrit comme ça, vous allez voir. Ils ont crié et elle est montée vers Hachem, leur Shavatam, leur supplication à Hachem, les Bnei Israël. Elle a Elokim vers Elokim. Mina Aboda à cause de la servitude. Passouk, juste après. Vaishma Elokim et Naakatam. Hachem l'a entendu, Elokim il a entendu leur cri. Passouk après. Vaiskor Elokim et Berito et Abraham et Yitzhak et Yaakov. Hachem il s'est souvenu de l'alliance avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ça, juste après, Vayar Elokim et Ben Israël, Vayeda Elokim. Hachem, il a vu les Ben Israël et Hachem, et Elokim, il a su. Dans ce petit passage-là, il y a écrit 5 fois Elokim. 5 fois, c'est jamais écrit. Nulle part comme ça. 5 fois Elokim, un après l'autre. Elokim, c'est le nom de Dieu qui fait référence à quoi? Odin. Combien de fois il est écrit? 5. 5 fois Elokim. Elokim, c'est 86. 5 fois 86, 430. Ils ont été en Égypte pour réparer les quoi? Les Chamesh Gvorot, Elohim c'est le din. Les Chamesh Gvorot Manspar, Kadam Arishon, il l'a amené dans le monde après avoir mangé la Etzadat Avara. Et il a fauté avec les quoi? Avec les Chamesh Rushim. Pour réparer les Chamesh Rushim, pour réparer la faute d'Adam Arishon. Les 5 Elohim qui est le din, 430. Shamata. Alors maintenant tu comprends. Maintenant je comprends le kéché entre les tefilines
Étienne Mitzrayim. Puisque Étienne Mitzrayim, il était là pour réparer la faute d'Adam Arishon. Quelle faute d'Adam Arishon? D'avoir faute avec ses 5 sens. Et avoir faute avec ses 5 sens, qu'est-ce qu'il a amené? Le djinn ba'olam, les gvurot ba'olam, chamesh gvurot. Tu mets les tefilines sur la tête et les tefilines sur la main, les tefilines sur la main, les tefilines sur la tête dans le bon ordre, d'accord? Dans les tefilines de la main, pourquoi on les met sur la main? Il y a une seule bâtime, un seul compartiment, Keneged, par rapport au toucher. On a la tête 4 compartiments, Keneged a 4 sens de la tête qui sont dans la tête. En tout, combien de sens? 5. Parce que quand tu mets les tefilines sur la main et les tefilines sur la tête, tu es là pour assujettir. Je vais répondre tout de suite. J'avais oublié, heureusement que je me rappelle. Assujettir ta pensée, assujettir ton cœur. Comme dit le gars de Vinac, en fait, le cœur, c'est lui la mécorde du toucher, d'accord? Par les pieds, par les mains, par le prix de Kodesh et par tout le corps, ok? Donc quand tu mets les tefilines sur la tête et les tefilines dans les mains, tu viens, tu te rappelles de quoi Étienne Mitzrayim, on a dit quel rapport avec Étienne Mitzrayim? Tu viens ici assujettir à Akadosh Baruch Hu tes 5 sens avec lesquels Adam Arishon a fauté pour venir réparer la faute d'Adam Arishon qui a fauté avec ses 5 sens. Maintenant écoute bien, hein. Pourquoi ils sont tellement importants les 5 sens? La Pharaon, c'est ce qu'il avait posé, pourquoi ils sont tellement importants? Pourquoi ils sont tellement importants les 5 sens en nous? Ça veut dire à la main. Pourquoi? Parce qu'en vérité, si on mettait les 5 sens dans un même sac, c'est quoi ce sac que j'utiliserais? C'est le regesh. Qu'est-ce qui me permet d'avoir des émotions, des sensations? Ce sont les sens. Si tu étais un bout de bois, tu ne sentirais rien. Je sens l'odeur, je sens le goût, ça fait des sensations en moi. Ça fait un sentiment en moi. D'accord? Il y a des sensations et des sentiments. Magnifique. Maintenant, écoute bien. L'homme, il fait d'un cœur, mais il fait aussi du moire. Il fait de la tête, le moire, okay, le cerveau, il fait du cœur. La grande différence entre le cœur et le cerveau, c'est que le cerveau, il est cartésien, et le cœur, il est regesh, il est sentimental. Maintenant, tu ne peux pas être uniquement cartésien, parce que le cartésien, il est froid. Il y a un fond 2. Et le cartésien, il est limité. Il est logique, donc il est limité, parce que la logique, elle te limite, très souvent. À l'inverse, le cœur, lui, il est chesed, le cœur, il est ouvert, le cœur, il est bon, le cœur, il est débordant. Mais de la même manière que tu ne peux pas rester uniquement froid, uniquement cartésien, uniquement limité, tu ne peux pas être trop non plus ouvert, parce qu'après, c'est la porte ouverte à n'importe quoi, à tout à n'importe quoi. Si tu laisses tes sentiments déborder, tu as trop de peine pour la voisine qui est venue veuve, tu vas aller la réconforter. Tu peux pas, ça ne marche pas, il faut avoir une limite aussi. Donc en vérité, écoutez bien, regesh, qui veut dire en hébreu, en français, sentiment, c'est les mêmes lettres que gesher. Rappelle-toi, gesher. C'est quoi un gesher? C'est un pont. Et qu'est-ce qu'il fait un pont? Il fait le lien. Et en fait, les Chamisha Rushim font le lien entre le cœur, oui, les 5 sens, ils font le lien entre le regesh, donc, qui en vérité c'est la division du regesh, des sentiments et des sensations, c'est qui fait le gesher entre le cœur et le moire, entre le cœur et le cerveau, pour être quelqu'un d'équilibré. Pas trop dans le cœur, pas trop dans le cerveau. Pas trop cérébral et pas trop non plus. Être équilibré. Savoir quand utiliser un, quand utiliser l'autre et comment les utiliser. Shamata, par rapport à ce que tu as dit. Ça répond à ta question. D'accord? Il a fait. Et donc pour terminer, maintenant on a compris. On les oriente vers le cœur parce que ça crée ce lien entre le cœur et le cœur. Comment? C'est pour ça que les filines du vent, on les oriente vers le cœur. Exactement. Et c'est pour ça que les filines du cœur, on les oriente vers le. Exactement. Et l'autre, un écha entre les yeux au niveau du moire. Il a fait méod. Donc maintenant, je termine. Je termine. Donc maintenant, on a compris. On a répondu à la question. Et donc la première question, quel kécher entre Yetziat Mitzrayim et les Tfilin, on vient de comprendre. Et c'est pour ça qu'au début, on a dit, il y a écrit dans le verset, il y a écrit comme ça, pour que la Torah d'Hachem soit dans ta bouche. On a dit, la Torah kula les Tfilin. Toute la Torah elle a été juxtaposée dans les des Tfilin. Maintenant on comprend pourquoi. Parce que quand une personne, Baruch Hashem, elle arrive maintenant, quand tu mets tes Tfilin tous les matins, tu dois penser à ça. Que tu es Mesharbed et tu viens maintenant ici, assujettir tous tes sens à Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que maintenant, moi, je vois ce qu'Akadosh Baruch Hu veut que je vois. J'entends ce qu'Akadosh Baruch Hu veut que j'entende. Je sens ce qu'Akadosh Baruch Hu veut que je sente. Je goûte ce qu'Akadosh Baruch Hu veut que je goûte. Je touche ce qu'Akadosh Baruch Hu veut que je touche. Et je vais, comme j'ai dit, et Brit Kodesh, pareil, parce qu'il a eu un devina. Quand une personne est capable d'assujettir tous ses sens à Akadosh Baruch Hu, il est capable de quoi? D'arriver à toute la Torah Kula. Comment? Parce que tes sens, tu les rends rouchani. Tes sens, tu vas les transformer en quelque chose qui est entièrement rouchani. Tu vas les transformer en quelque chose qui est beaucoup plus spirituel que matériel. Donc tu vas délimiter tes sens. Alors c'est comme si tu avais toute la Torah de Dieu sur la bouche, comme Adam Arishon avant la faute. Et ne t'étonne pas quand tu vas voir un tzaddik qui est Saudola Mamash. Tu vas voir le Rav Kanievski.
avec des histoires farfelues que je racontais 1000 fois, d'accord. Mon meilleur ami, sa femme, elle était dans les toilettes, le placenta il est sorti, moitié du bébé dehors, à 5 mois. Il m'appelle, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais? Moi, je sais pas ce que tu fais. J'attends, je vais le truc, j'ai été voir le Rav Yitzhak Ezrachi, d'accord. Shlita, il me dit, je sais pas te répondre, va tout de suite, c'est à Jérusalem, va tout de suite à Bnei-Brak, tu vas chez le Rav Kanievski. Il a appelé le petit-fils, c'était pas du tout prévu pour me faire rentrer. Je vais, Rav Kanievski, et tous les médecins, 14 médecins, il faut avorter, en danger de mort. Tous les médecins. Rav Kanievski, je pose la question, il dit, l'olé à pile, faut pas avorter, tout ira bien. Faut avoir une moutarde de béton armé. Comment il peut sortir une chose pareille? Et dans la voiture, je lui dis, combien de médecins? Qu'est-ce qu'ils disent les médecins? Je lui ai bien posé la question, je ne vais pas dire n'importe quoi. Je lui ai posé la question, mamache. Elle dit, l'olé à pile, il m'a dit. L'olé à pile, pas avorter. Elle a signé une décharge, machin, tout ce que tu veux, ok? Il a 20 ans, joyeux le gosse, bon Hachem, en bonne santé. Tu dis, mais comment? C'est pas possible. Lama. Parce que c'est des gens qui ont assujetti tout leur sens à Kadosh Baruch Hu. Et donc, comme tu as assujetti sens à Kadosh Baruch Hu, alors ils sont rouchani. Ils voient des choses que tu vois pas. Ils sentent des choses que tu sens pas. Ils entendent des choses que tu n'entends pas. Matarotse. Voilà, c'est quoi la mise des tefilin dans la paracha? Tu voulais dire quelque chose, mon tzaddik?